Riyad Sidaoui, politologue et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonsoir Riyad Sidaoui, merci d'être avec nous sur RT France. Que peut-on attendre de ce sommet annoncé aujourd'hui par le président turc qui aura lieu le 5 mars entre la Russie, la Turquie, la France et l'Allemagne? C'est un sommet, à mon avis, décisif parce qu'on voit bien que l'armée arabe syrienne est en train de libérer le dernier bastion du terrorisme qui est Idlib, où les terroristes se sont massés. Et nous savons bien que les Turcs aident et soutiennent certains groupes. Là, et la Turquie, elle va perdre Idlib. Donc, et l'armée arabe syrienne avance. Donc, il y a eu aussi des accrochages. Donc, à mon avis, c'est Erdogan, la Turquie, qui doit choisir soit continuer dans une guerre atroce, soit se retirer des territoires syriens. Mais moi, je pense que la Turquie va se retirer des territoires syriens aujourd'hui ou dans quelques mois ou dans quelques années parce que sa présence est illégale. La présence russe est légitime parce que c'est le gouvernement syrien qui a invité les forces russes avec des accords de collaboration militaire, alors que la présence turque est illégitime et illégale. En plus, il y a un soutien massif aux terroristes. Alors, il y a effectivement 900 000 déplacés selon l'ONU. Ça fait 8 mois que les forces syriennes de Bachar al-Assad sont opposées aux islamistes d'Idlib qui sont soutenus, vous l'avez dit, par les Turcs. 17 soldats turcs tués. La situation sur place est catastrophique? Oui, au plan militaire, la Turquie est en train de perdre. Erdogan lui-même, il perd en son image. D'ailleurs, il y a aussi des morts turcs en Libye et au même temps en Syrie. La Turquie, avec Erdogan, veut devenir comme un empire ottoman. Ça veut dire l'ingérence et l'intervention dans d'autres territoires, alors que la politique de la Turquie, jadis, c'était zéro problème avec les voisins. Aujourd'hui, on voit 100% des problèmes avec les voisins. Je pense qu'Erdogan va réfléchir, comme je vous ai dit, soit il reste et il va payer cher du sang de ses soldats, soit il se retire le plus vite possible. Comme ça, il épargne la vie de ses soldats. Et sur le plan diplomatique, la Turquie renvoie la responsabilité de cette crise à la Russie et à la Syrie, qui elle-même renvoie cette responsabilité à la Turquie. Au milieu, la France et l'Allemagne, que peuvent-elles jouer comme rôle de médiateur entre ces puissances? Ce n'est pas un grand rôle aujourd'hui, puisqu'on voit bien que l'Iran et la Turquie et la Russie qui sont impliqués directement dans la crise syrienne. Certains soutiennent le régime, d'autres ils attaquent le régime. Mais à mon avis, la France et l'Allemagne sont plus proches de la position turque, puisque la Turquie est un membre actif au sein de l'OTAN, alors que la France et l'Allemagne sont des membres de l'OTAN et sont loin de la Russie et de l'Iran et de la Syrie. Mais je pense toujours que pendant ces négociations, pendant ces rencontres, il y a toujours un espoir que le politique prend le dessus du militaire et trouve une solution politique. Mais ça n'empêche pas, il y a un droit international. Je répète, le droit international, il faut le respecter. Le territoire syrien est envahi. La présence turque est une invasion et c'est un droit et devoir pour l'armée arabe syrienne de libérer son pays. Et comment pourrait se nouer un accord, d'abord par un cessez-le-feu, puis par une évacuation? On avait entendu à l'époque, au début de cette crise, l'évacuation des djihadistes plutôt côté turc. Comment ça peut se passer? C'est ça la grande question. Où vont aller ces terroristes? Après qu'ils ont perdu Alep, après qu'ils ont perdu Ghouta, Daraa aujourd'hui, sont massés à Idlib, ils sont entrés par les territoires turcs. Donc, normalement, ils vont revenir en Turquie, mais puisqu'ils n'ont pas tous des nationalités turques, sont des terroristes des 5 continents, donc ils vont où? À mon avis, là, c'est le grand problème de la Turquie avant qu'il soit le problème de la Syrie. Comme j'ai dit, l'armée arabe syrienne est déterminée afin de libérer tous les territoires syriens sans exception, et la présence turque est illégitime. Et en plus, on voit bien que l'artillerie et les canons turcs sont en train de soutenir et d'aider ces groupes terroristes, considérés même par le Conseil de sécurité comme des groupes terroristes. Merci Riyad Sidaoui d'avoir répondu à nos questions sur RT France.